Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Secret du Samadhi. Je suis sûre qu'au moins une fois dans votre vie, vous vous êtes senti insatisfait de vous-même et de votre mode de vie, et que vous avez eu l'impression que la vie que vous meniez ne valait rien. La leçon d'aujourd'hui est une leçon qui transcende tous les aspects matériels. À la fin de la vidéo, vous découvrirez le secret qui vous conduira à la vraie richesse et à l'abandon de toute forme de pauvreté. Un jour, alors qu'il voyageait avec ses disciples, Gautama Bouddha aperçut un village et décida de s'arrêter pour se reposer. Les villageois affluèrent immédiatement vers lui pour lui demander des grâces et des solutions à leurs problèmes. Mais un homme s'approcha et dit : « Ô Monseigneur, chacun de nous dans le village travaille et gagne sa vie. Nous nous sentons très riches et chanceux et remercions chaque jour le Très-Haut pour ce qu'il nous donne. Mais il y a ici une personne qui, bien qu'en bonne santé, ne travaille pas et passe ses journées à blâmer le Tout-Puissant pour sa pauvreté. Il maudit même son corps et le fait qu'il soit né. Il est grossier avec tous ceux qui lui proposent de l'aide. Nous voudrions l'aider, mais il ne sort pas de sa hutte et nous ne savons pas comment faire. Si nous l'amenons devant vous, il risque d'être grossier et je ne veux pas qu'il s'adresse à vous avec méchanceté. » Le maître souriant dit : « Amenez-le ici, ne vous inquiétez pas. Appelle-le et dis-lui que je peux résoudre son problème. » L'un des disciples alla appeler l'homme dans sa hutte. Mais celui-ci refusa de le suivre et dit : « Vous, les moines, vous êtes tous des hypocrites. Vous vous prenez pour des sages, je n'irai voir personne. » Mais le moine lui répondit : « Cette fois tu te trompes, suis-moi et tu le sauras. » L'homme, convaincu qu'il ne changerait pas de position, se présenta devant Bouddha, qui lui demanda : « Que se passe-t-il ? Comment se fait-il que tu maudisses le Tout-Puissant ?» L'homme répondit : « Tu me demandes quel est le problème ? Ne le vois-tu pas toi-même ? Le Seigneur m'a donné ce corps, mais ne m'a pas rendu riche. Je suis pauvre et je ne sais que faire d'un corps qui ne me rend pas riche. Je considère tous les moines comme faux et hypocrites. Mais si vous pouvez résoudre le problème de la pauvreté en faisant de moi un homme riche, alors je ferai tout ce que vous me demanderez. Sinon, faites vos bagages et quittez ce village. » Bouddha répondit : « Mon ami, je ne te demanderai pas de croire au Tout-Puissant, ni de le renier. La cause principale du bonheur ou de la tristesse, de la richesse ou de la pauvreté d'un homme dépend d'une seule chose, son karma. Votre problème peut être résolu même sans avoir à travailler dur. Mais je ne peux pas t'aider, pas plus que n'importe qui dans ce village. Le seul qui puisse te donner ce que tu cherches, c'est le roi. » En entendant ces paroles, l'homme se mit en colère et s'écria : « Je n'ai pas besoin de tes leçons. Toi aussi, tu continues à me faire passer pour un hypocrite comme les autres. Je ne suis venu ici que dans l'espoir d'obtenir de l'argent. Si tu peux m'en donner, c'est bien. Sinon, tu peux partir. » Voyant que l'homme refusait de comprendre sa parabole, Bouddha rétorqua : « Je ne peux pas te donner d'argent. Je n'en possède pas. Mais je connais un roi qui te donnera beaucoup d'argent pour tes yeux, car il a un fils aveugle. » Encore plus fou furieux, l'homme dit : « De quoi parlez-vous ? Dois-je donner mes yeux pour de l'argent ? Je ne les donnerai jamais à personne, quelle que soit la somme qu'on m'offre. » « Mais comment tu seras payé pour ce que tu pèses ? Et tu résoudras ton problème, » ajouta Bouddha. « Sinon, tu pourrais n'en donner qu'un seul, et tu seras quand même bien payé. Ne m'avez-vous pas dit que vous aviez besoin d'argent ? » L'homme répondit : « Oui, j'ai besoin d'argent, mais cela ne veut pas dire que je vais vendre mes yeux. Si je deviens aveugle, que ferai-je de l'argent ? » Bouddha répondit : « Si tu veux de l'argent en plus, c'est la seule solution
tes yeux sont la seule chose que tu puisses offrir au roi. Ça suffit, je ne veux pas vendre mes yeux, même pour tout l'argent du monde. Je n'ai pas besoin d'argent, je veux juste garder mes yeux, c'est très bien. » Entendant cela, le maître dit : « Mon cher ami, il y a quelques instants encore, tu maudissais le Tout-Puissant de t'avoir donné un corps inutile. Mais maintenant, tu dis que tes yeux sont précieux. Ils ne sont qu'une petite partie de ton corps. Si tu les considères comme précieux, imagine la richesse que tu possèdes en ayant un corps sain et en étant en vie. » Entendant ces paroles, des larmes commencèrent à couler sur le visage de l'homme. Il se mit aux pieds du maître et commença à le remercier. Bouddha le releva et lui dit : « Mon ami, si la nature a fait de nous des humains et non des animaux, c'est qu'elle nous a fait un cadeau précieux. La plupart des gens ignorent la chance qu'ils ont et continuent à se maudire, comme tu l'as fait. Mais nous devrions être reconnaissants envers la vie. Le corps humain est le meilleur de tous les êtres vivants. Nous nous sentons souvent frustrés par une vie qui ne semble pas nous appartenir et nous en voulons toujours plus, sans nous rendre compte de la chance que nous avons d'être en vie. Être un homme, c'est pouvoir décider à tout moment et avoir la liberté d'accomplir chaque jour des actions dictées par son propre esprit et non par celui des autres, comme c'est le cas pour les animaux. Vous êtes vivant et cela doit vous enrichir chaque jour. Le corps humain est un don précieux. Pensez aux choses que vous avez, plutôt qu'à celles que vous n'avez pas. Ainsi, vous ne resterez jamais pauvre. Maintenant que le secret est révélé, écris dans les commentaires ce dont tu es reconnaissant dans la vie et quelles sont les richesses que tu possèdes déjà. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres leçons comme celle-ci. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bouddha vous bénit.